c'est un numéro. Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un à la retraite alors que, non, depuis la retraite, et lui n'est pas encore à la retraite? Est-ce que vous avez dit ça? Eh bien, ça, c'est monsieur. Je ne sais pas exactement, mais on nous a donné vers. Alors, actuellement, on m'a dit que je suis né en 1929. Sinon, vous pensez que vous êtes né avant? Oh, avant, hein. Avant. Mais vous n'êtes pas encore à la retraite? Non, pas encore. J'entends toujours ce que la fonction publique va décider. Je ne suis pas encore à la retraite. Ah. Bon, alors comment? Vous avez été à l'école à quel âge? À peu près pour vous? À peu près pour moi, je crois bien que je suis parti à l'âge de 10 ans. Ah bon? À l'époque de colon là. Moi, j'ai fait pour moi parce que je travaille avec le père dans la bourse de la campagne, dans ce champ de sa tête, à peu près à 10 ans. À la mi-temps, vous étiez à l'école? Non, l'école, c'est-à-dire publique. Ah, l'école publique. À Soubré? À Soubré, oui. Et ensuite? Ensuite, nous sommes partis à Sandra sur un concours. Là, je suis à 2009 ans. On est là-bas, après 2 ans, nous sommes passés l'examen pour rentrer à l'EPS. Et puis vous êtes allé à l'EPS? Non, j'ai fait un chèque avec quelques-uns sont partis. Moi, je suis resté. J'ai essayé de travailler un peu. Je suis allé à Abidjan. Ça, je travaille, on m'a embauché à l'abattoir municipal d'Abidjan. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'abattoir? Comment était Abidjan en ce moment-là? Oh, attends, Abidjan, très bien. C'est toujours même mairie. Abidjan était, à l'époque, là, je ne peux pas dire que c'est mieux, mais je trouve qu'Abidjan était mieux. Parce qu'on vivait bien, avec 75 francs par mois, on vivait mieux. Combien? 75 francs par mois. On dirait quelqu'un qui a 75 000. Alors, je vois qu'on vivait mieux. Pour moi, mieux. Ah bon? Oui. Ça va le Parce faire qu'on pourtant? on avait vu une coopérative de fonctionnaires. Où nous prenons le riz, sac de riz. Le sac de riz coûtait combien? On vendait le riz à 75 centimes le kilo. 75 centimes le kilo? Oui. Prenons ça, on appelle ça cette coopérative de fonctionnaires. On prenait tout ce qu'il faut. Vous avez un carnet, on vous donne un carnet, vous signez des bons. Vous avez 200 par mois, c'est-à-dire 7 francs par jour. 7 francs par jour? Oui, 210 francs. Et vous dépensiez combien? Je ne sais pas si je n'arrivais même pas à dépasser 100 francs, puisque je vivais bien avec j'avais à l'époque 2 femmes avec mes enfants. Avec un Noël qui est aujourd'hui actuellement journaliste. Il est né à Abidjan, avec sa petite sœur Odette, qui est actuellement à Divo. Alors c'est les deux là. Je vivais avec mes 2 femmes très bien, très bien. 2 femmes, 2 enfants, et vous ne dépensiez même pas 100 francs? Je ne dépassais même pas. Si j'arrive à dépasser, je vois 150 francs par mois. Parce que le marché, il y avait quelque chose de ce qu'on appelle 2 francs, 3 francs, 4 francs. À quelqu'un coûtait moins cher. À Gabin, vous vivez mieux. Oui, alors vous êtes bien mis là, papa. Il paraît que vous aimiez ça, hein, avant. Oh, non, bien habillé là. C'est-à-dire c'est moi qui apprends à habiller à les gens. Ah bon? Comme actuellement, comme la vieille s'approche, et puis j'ai eu accident de la circulation de la mobilette, c'est pourquoi. Mais la cravate couchonne avec moi sur les... La cravate? La cravate, je l'ai dans le cou. Je ne sais pas, j'ai des choses sur les chaussures, mais les chaussettes restaient. J'étais plus propre qu'un n'importe qui. Dans tout Abidjan. Hein. Dans tout Abidjan? Tout le monde me connaît. Mon nom c'est Galan. Galan? Galan seulement. Yodé, Galan. Yodé Galan. Et tout ça pourquoi Yodé se sapait comme ça, il s'habillait bien? Oui, parce que j'aime la galanterie, j'aime le cœur propre. Ah bon? C'était pas à cause des femmes? Non, les femmes, ça vient, c'est autre chose. Si vous êtes galant, les femmes vous aiment. Ah bon? Mais donc, vous aviez beaucoup de femmes? Oui, non, j'avais dit que 2.
Elles ont des forces. Oui, mais à part les deux... En ville, régulièrement. Régulièrement? Oui. Ah bon. Et il faut nous dire comment on s'habillait. C'est vrai, il y avait la cravate, mais comment on s'habillait en ce moment-là? On s'habille bien, mais pas... 3 pièces? C'est comme votre tenue là, on ne fait pas ça. Ah non? Non, c'est arrivé avec l'histoire des... Je ne sais pas moi si c'est indépendant qui apporte ça. Mais vous envoyez habiller quelqu'un, et puis tout fonctionnait, toujours cravate, tout fonctionnait. Comme finance, comme partout. On avait un car qui vient nous chercher à midi, comme micro. On a un car qui vient nous prendre midi et panier le soir. Et la cravate? Ah, toujours cravate. Celui qui n'a pas cravate, donc il ne travaille pas. Même il est toujours fourré, mais pas comme ça. Pas comme nous là? Non, non, comme ce que vous faites. Bon, allez, l'école à ce moment-là. Ah ben là, c'est à Guétokou, où Étoile du Sud, n'importe qui ne va pas là-bas. Mais à Guétokou, on paye 1 franc 50, mais c'est Étoile du Sud, c'est 5 francs. Mais seulement des actes corrects. On met devant la porte tenue exigée. Alors n'importe qui ne va pas là-bas avec nous. Vous êtes à Lyon, non, non. Cravate comme ça, et puis propre. On ne va pas avec n'importe qui là-bas. Donc Yodé Galant, lui, il y allait? Oh non, non, toujours régulièrement. Je suis invité par mes amis. J'avais tous les docteurs, tous les amis de finance, ou comme à la mairie, mes amis. Ce soir, tu viens avec nous, Yodé. Très bien, je suis avec vous. Il est correct. Toujours? Toujours. Alors qu'est-ce que vous dansez? Le tango? Non, on dansait tout ce qu'on faisait, c'était très bien, tout bien. Tango même, je suis premier dedans. Ah. Alors des fois, on nous dit concours de danse. Et vous avez déjà gagné le concours de danse? Plus de 3 fois. Plus de 3 fois? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous donnait quand vous gagnez? Oui, on nous félicite que vous êtes de vrais danseurs. On vous donne des bouteilles de bière pour bien boire avec vos amis ou des filles qui sont là. On est dans rien. C'est pour dire que vous êtes vraiment galant. Ah bon? Et c'est pour ça que vous avez pris le nom Galant? Oui, oui, galant. Qui vous a donné le nom Galant? Oh, avec ce nom, ça vient de n'importe qui, puisque comme ils me voient habillé, ça vient de la bouche des autres. Yodé Galant. Oh, Marcel, il a juste... Marcel. Mes vrais amis, ils ne disent pas Marcel, ils disent Marcelo. Ah. Un vrai ami. Ouais. Mais comme micro là, c'était quoi? Comme qui habitait les fonctionnaires, c'est ça qui est actuellement là. Avant, descendre du pont à gauche là. Oui. C'est là, c'est Comicro. Tous les fonctionnaires habitent, il n'y a pas en ville. Celui qui est en ville, ce sont les employés des chemins de fer qui habitent en ville. Après, je suis revenu. Dans l'administration? Non, pas à l'administration, revenu au village. Ah bon? Pour tâter être planté. Alors, j'ai travaillé un peu. Le ministre, donc, le ministre de l'Agriculture, il m'a désigné pour la France. Ah. Pour aller faire stage d'agriculture. Ah bon? Il faut nous raconter un peu ce voyage en France là. En France, je ne peux pas trop dire. C'était en quelle année? Nous sommes partis en 59, Oui. juillet 59. Et nous sommes arrivés à Paris à 6 h du matin à Orly. Nous étions 12 de la Côte d'Ivoire. Enfin, nous étions tous stagiaires 54. Le Congo, ce qu'on appelle aujourd'hui Zaïre, TP, Brazzaville, Gabon, tous, Guinée, Sénégal, nous étions tous 54. Et arrivé, on nous a passé dans le département. Moi, j'étais désigné du département Adié. Il paraît que vous avez de bons souvenirs de ce voyage-là. Oui, oui, très bien, très bien. Oui, mais il faut nous les raconter un peu. Oui, c'était bien. Mais quand nous sommes arrivés, les Blancs sont tellement malins que nous, ils nous ont donné des papiers de formés, où nous avons des diplômes obtenus, tout ça. Moi, pour moi, j'ai mis ingénieur d'agriculture, diplômé de l'école d'agriculture de Soubré. Ah bon? Oui. Mais ils ont dit que des maîtres, c'est ce que nous faisons. Et moi, j'étais agriculteur, alors j'ai mis diplômé de l'école d'agriculture de Soubré. Ingénieur? Ingénieur, oui, j'ai mis ingénieur. Ils ont peur. On dit, oh, comment ils sont venus avec un ingénieur? J'ai dit, oui, je le suis. Alors, quand ils vont parler, ils demandent de raconter. Alors, je fais venir un enfant là.
un jeune homme de gagnement de fils à Guessa-Kwasi, chef province, Oui. du nom Richard Michel. C'est lui que je parle à notre langue dialecte, et puis c'est lui qui traduit. Parce que je voyais les Français qui étaient diplômés qui ne savent pas parler le français. Comme les Allemands, les Autrichiens, tout ça. Alors, même chose comme chez nous. Moi, j'ai dit que je suis diplômé à l'école d'agriculture de mon village, de mon pays. Donc vous parlez dans la langue du pays. Du pays. Et puis quelqu'un traduit. Oui, oui, Guessa traduit. Et ils ont accepté ça. Ils ont accepté. Chaque fois qu'on arrive, on dit, mais fais venir l'ingénieur, il va manger avec nous, notre table avec nous. Je suis avec eux. Mes amis, on les mis à côté. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à notre fin des stages. Ah bon. Et les femmes là-bas, Sont bien. comment ça s'est passé, comment? Ah, on s'est passé comme plus que chez nous ici. Ah bon? Comment ça applique chez J'avais des amis trop. Je ne sais pas comment vous êtes venus, mais j'ai plusieurs photos. Je peux avoir vous présenter plus de 10 à 20 photos, mes amis. De femmes? Des femmes blanches. Avec Nicole. Oui. Quand je suis venu, j'ai fait un enfant, j'ai donné, il y a Ginette, j'ai donné le nom. Ah Tous bon? mes enfants, il y a plus de 4 qui ont le nom français. À cause des... Ce sont mes amis de Mais pourquoi vous camarades n'avez... de Yédé. Ah bon? Pourquoi vous n'avez pas épousé une pour amener? Ah non. Je jeune, je vois, je ne peux pas épouser une française. Pourquoi? Alors, puisque chez nous, c'est pas la même chose. Non, mais l'ingénieur pouvait prendre... Ah, ingénieur, oui. Ingénieur ne peut pas parler, puisque je me suis dit, avant de partir, j'avais des pauvres femmes ici, avec qui que j'ai fait des affaires. Si j'amène une blanche, ça va me donner beaucoup de complications. Mais j'ai promis, mais je n'ai pas réalisé. Ah, vous avez promis là-bas? Oui, j'ai promis que je vais vous marier. Oh, mais pour le mariage, ça, c'est facile. Je parle 12 langues à Côte d'Ivoire. Alors, je connais. Qu'est-ce que vous parlez comme langue? Enfin, je peux citer que ma langue. BT? BT. D'accord, mais vous parlez quoi? Non, c'est pas BT, BT. BT? Oui, c'est Ouais. pas BT. Ah bon? C'est l'orthographe qui a mal écrit. Ah bon? Oui. Sinon? C'est BT. Qui veut dire pardon. Langue BT, si vous voyez un BT, mais ils ne savent pas. Si vous voyez de BT, c'était. Et non pas BT. Ah bon? Puisqu'il y a des fourmis qu'on nomme bêtes, tout ça. Non, non, non. C'est race bête. C'est-à-dire, quand les blancs sont venus, on traitait mal, les gars cercle, les militaires, quand les bêtes disent, Nabéi, bête. Si vous êtes en train de parler avec celui à qui vous êtes parlant, en train, je viens, je dis, et j'ai bête. Oh, comme ça, non. Je dis, il faut pardon, il va parler. Alors, c'est une race comme ça, on dit pardon, qui veut dire BT. Mais c'est BT qui devait écrire. Ils ont écrit BT avec ça du chemin. À la fin. C'est bizarre en Agni, BT, ça veut dire doucement. Mais chez nous, c'est pardon. C'est même chose. Oui, oui, c'est la même chose. Ah, vous voyez, chez nous, BT veut dire pardon. Ah bon. Et puis vous parlez quoi encore? Oh, je ne peux pas dire, puisque tout le monde parle Gura. Je parle là, BT, je parle Gura, je parle Baoulé, je parle Agni, je parle Apollo. Je parle Tida, je parle Néo, je parle Baké, je parle Laou, je parle Gouedier, je parle langue des Grands Laou, des langues, 12 langues. Comment vous avez fait pour apprendre tout ça? Oui, parce que je suis très intelligent. Ah bon? Quand j'étais à l'école, le mot français qu'on ne parle plus à Côte d'Ivoire, crapule. Alors maintenant, le mot est ajouté bandit. C'était beaucoup crapule. Ah bon? Parce qu'on nous prenait que c'est crapule, quelqu'un qui a l'air, on lui disait crapule. Mais maintenant, non. Trop bandit qu'on dit, bandit, ouais. Espèce de bandit. Alors, le français là est annulé. Ah bon? Mais pourquoi vous étiez crapule? Oui, parce que on nous mettrait à l'école, c'est bien. On restait des fois, c'est les femmes Gura, c'est les femmes, ce qu'on appelait maintenant Ghanéens, que nous appelons autrefois Brewa, Asati, qui veut dire à notre langue Brewa. Un BT dit Brewa, c'est-à-dire Ghanéen. Ah bon? Alors on était des fois, je ne veux pas comme on envoie trop, j'ai fait 2 jours, des fois 2 mois, 3 mois, je faisais le circuit. Le circuit? Oui, ça dit, je ne fais pas 2 jours. Chez quelqu'un? C'est quelqu'un, c'est un patron. Alors j'ai appris bien les langues.
comme je suis beau, un enfant très beau, même les parents disent, je dis, bravo, tout ça là. Ah oui. Bon, alors il paraît que vous avez un enfant à la retraite. Hein? Non, mais il n'y a pas un enfant à la retraite. Mais ils sont proches, parce que peut-être... Ils sont presque à la retraite. Oui, ils sont presque à la retraite. Moi c'est vert, mais eux, c'est le. Ah, c'est pour ça. Vous, c'est vert. Oui, vert. Et eux, c'est le. Le. Né à la maternité d'Agamé, né à la maternité de 13 juillet, tout ça, alors pour moi, c'est vert. Et je me porte très bien. Ah oui, ça se voit. Mais quel est votre problème, s'il vous plaît? Ah, c'est que, c'est que je ne bois pas. Ah. Je ne bois pas, je ne fume pas, Oui. je ne croque pas, Oui. je suis simple. Et les Je femmes? suis simple amoureux. Ah, Vous avez trouvé le problème. c'est ça. Vous êtes simplement amoureux.